grands titres de l'actualité de ce mercredi, le milieu de la semaine. Déjà. Et des fois, à la radio, là, il y a longtemps de ça, j'entendais le nombril de la semaine. Ah! T'aimais pas ça. Je trouvais ça épouvantable comme expression. Oui, je me souviens que t'aimais pas ça. Alors, je préfère le milieu de la semaine. Marie-Ève, encore une fois, les enfants de cœur ont réussi un tour de force. Écoute, c'est beaucoup d'argent. Et moi, ce que je trouve merveilleux de cet organisme-là, et je salue en passant Francis Fréchette et Frédéric Ouellette pour leur initiative, là, mais c'est l'argent qu'ils vont chercher avec ça, mais c'est l'argent qu'ils redistribuent aussi pour encourager les saines habitudes de vie. Oui, absolument. C'est un tour de force à toutes les fois parce qu'en plus, en fin de semaine dernière, il y avait beaucoup d'activités bénéfices comme ça, beaucoup d'activités où on vous proposait des repas. Donc, sur les 1500 billets qu'il y avait à vendre, il y en a 1356 qui ont trouvé preneur. On peut parler de succès là, de ce côté-là. Et encore une fois, il y a des écoles qui ont été gâtées parce qu'ils ont bien participé. On demandait aux écoles, bon, si vous vendez 100 billets, pour le souper du partage, on va vous remettre 1 000 $ pour les saines habitudes de vie puis pour le matériel scolaire. Donc, le matériel, bien sûr, pour faire bouger les jeunes. Alors, il y a des écoles qui ont réussi, qui ont relevé le défi. C'est le cas de l'École Beaubier de Montmagny, l'École Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer, la Francolière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Il y a le Club d'athlétisme l'Avironde aussi, qui a eu son 1 000 $ comme ça. Et l'école primaire de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, les Tilleuls, a vendu les 100 billets, mais eux n'ont pas eu le 1 000 $, mais c'est pour une bonne raison. C'est qu'eux, ils ont gagné le fait d'avoir l'argent que les enfants de cœur vont ramasser pour le 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, ça devrait être un montant supérieur. On m'a dit qu'on allait confirmer ça très bientôt, là, le montant, entre autres. Et il y avait un petit sourire en coin au visage de Francis Fréchette et de Frédéric Ouellette. Je pense qu'ils sont bien contents du montant amassé jusqu'à maintenant pour le Grand Défi. Et chose qui est importante à savoir, Michel, le Grand Défi Pierre Lavoie va être de passage à Montmagny. Bon, ça, on le sait déjà. On a fait des demandes de bénévoles. On demande aux gens d'être sur place. C'est le 19 juin prochain. Ils vont être là en après-midi. Et c'est important que les gens de Montmagny, les gens de la région, se rendent sur place parce que la ville où le Grand Défi arrête, la ville où les gens vont faire le plus de bruit, qui vont être le plus présents, bien, c'est cette ville-là qui va amasser plus d'argent pour le Grand Défi. Donc, c'est de l'argent supplémentaire qui pourrait être mis à l'école primaire de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Donc, c'est pour une bonne cause, encore une fois. Donc, on invite vraiment la population à participer cette fois encore parce qu'on sait que le Grand Défi est déjà passé. Puis c'est toujours un moment agréable d'avoir Pierre Lavoie et tous les cyclistes là, qui passent ici. Bon, faut le mentionner. Je ne sais pas si ça va être aussi grandiose que la dernière fois, là, mais c'était haut en couleur la dernière fois que Pierre Lavoie est passé à Montmagny. Je ne sais pas, je ne l'ai pas entendu, mais est-ce que tu as dévoilé le montant qu'on a récupéré avec ce souper-là? C'est 17 600 $. Écoute, hey, c'est de l'argent, là. Oui. Alors, bravo et félicitations, là, Frédéric et Francis, pour leur belle initiative de ce souper. Bon, une bonne nouvelle, mais une moins bonne qui suit la bonne nouvelle. Parle-nous de ce qui se passe avec le tramway de Québec. Donc, on a grincé des dents hier, là. On était tout contents de dire qu'enfin, le contrat était signé. C'était fait entre Alstom et la Ville de Québec pour la production du tramway et l'entretien par Alstom Transport Canada. Le maire de la Ville de la Pocatière nous avait fait parvenir son communiqué pour dire on est content, ça va amener des retombées dans la région. Et là, les gens du syndicat des travailleurs chez Alstom, le syndicat des employés de l'usine Alstom à la Pocatière, son président, Marco Lévesque, a levé la main et a dit « Mais non, c'est parce qu'on va avoir juste des miettes. Nous autres, on fait juste l'assemblage. Tout va être fait au Mexique, puis nous autres, on va juste faire l'assemblage après, donc on ramassera pas beaucoup. » Donc, toute la journée, c'est ce qui a été sur les lèvres dans la région, bien sûr. Puis on se disait « Mais non, ça se peut pas, là. On s'est pas fait avoir jusque-là. » Le maire de la Ville de Québec avait dit que ça serait une fabrication québécoise aussi, mais là, il est à l'extérieur, il ne pouvait pas s'exprimer. Donc, on n'avait pas de retour là-dessus jusqu'à ce que, en fin de journée, le porte-parole d'Alstom, Olivier Marcel, a dit « Non, je vous rassure, la fabrication, le montage, justement, c'est le plus gros. Puis, les pièces vont être faites d'un peu partout au Québec. Bon, il va en avoir quelques-unes, probablement, là, qui vont être faites à l'extérieur. »
Oui, c'est ça. Donc, la conception est faite à Saint-Bruno. Après ça, on va faire les pièces que, oui, parfois vont être un peu partout parce qu'Alstom, la manière qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils ont des usines un peu partout dans le monde. Et on travaille en équipe. Là. C'est vraiment, ça vient d'un peu partout. Mais principalement, c'est la pocatière qui ramasserait le gros du contrat quand même. On parle de travaux estimés à 1,34 milliard de dollars. Donc, c'est sûr que c'est les informations qu'on a présentement, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc? Ben voilà. On n'a pas fini d'en entendre parler. On va voir. Là, Bon. Alstom nous a dit non, faites-vous-en pas. On va voir c'est où le problème de compréhension est arrivé. C'est où le problème de communication s'est passé entre les gens d'Alstom, le syndicat et les employés. Bon, mais de toute façon, là, rien n'est confirmé par Alstom pour l'instant. Non. Mais ce qu'on dit, c'est que Saint-Bruno serait impliqué dans le dossier et la pocatière. Alors, il faudrait attendre là, d'avoir les confirmations. Peut-être que c'est une bonne chose que le président du syndicat ait levé la main et allumé la lumière rouge, là, parce que ça a comme réveillé tout le monde. Mais on va attendre la confirmation d'Alstom avant là, de faire des vagues avec cette nouvelle-là. Voilà. 46,5 millions de dollars en travaux déclarés en 2022 à Montmagny. Oui, quand même! Ben oui, quand même. Hein, c'est les fameux permis. On a octroyé dans la dernière année 503 permis pour des travaux, permis de lotissement et travaux pour le résidentiel et pour l'industriel également ou le commercial. Et ben, ça fait plaisir là, de voir que on a fait un bond de 14,2 millions de dollars. Donc, 14,2 millions de dollars de plus, même s'il y a moins de contrats dans la dernière année. Pourquoi? Entre autres, à cause justement du secteur public, des édifices publics. Parce que, bon, il y a eu la nouvelle installation du CPE Enfant Bonheur, mais aussi il y a 4 bâtiments industriels qui ont demandé des permis. Donc, on parle d'une hausse de valeur des travaux déclarés là-dedans. Là, juste pour le secteur industriel, on parle de 11 millions de dollars d'investissement selon les valeurs qui ont été indiquées au permis, bien sûr. Ça montre une belle vitalité économique. Il y a aussi des logements qui ont été créés dans la dernière année. Donc, ça aussi, c'est 38 unités de logement. On sait qu'on en a besoin de beaucoup plus, mais on a quand même ça qui a été créé là, en 2022. Bon, ça va, oui, une baisse des permis, mais quand même, on voit que ça continue à se développer à Montmagny. Oui. Plusieurs résidences unifamiliales aussi, ce qui est encourageant. Donc, ça veut dire qu'il y a du monde qui vient de s'installer chez nous. Et voilà. Merci, Marie-Ève. Demain, justement, il y aura la chronique avec Marie-Ève et Hamilton Sidad, cette nouvelle chronique sur l'immigration. Et il y aura, notre invité sera Francis Bérubé de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui viendra nous parler d'un sondage qui a été fait concernant le travail des patrons parce qu'il manque de main-d'œuvre dans leur entreprise. C'est à voir. Bonne journée. Merci, Marie-Ève. À demain.